Alors, votre mémoire est manifestement très défaillante. Le premier ayant posé cette question, c'est moi, le 28 avril, lors du vote du budget. Oui, donc vous avez posé la question il y a et votre réponse a été claire. Je ne sais pas si vous êtes 8 d'accord sur ce point. Monsieur, on peut en discuter. Non, il faut qu'on soit clair. Non, déjà soyez d'accord à vos 8, parce que Mme Pierson, qui n'est pas là aujourd'hui, a dit à chaque fois que ce sujet était débattu, que ce n'était certainement pas à vous de partir, mais à moi. Monsieur Vanzella, d'une part, Mme Pierson m'a donné son pouvoir, donc je peux décider en sa place, puisqu'elle m'a donné le pouvoir. Et deuxièmement, je vais vous dire, vous parlez de mémoire. Deux choses, si vous me laissez terminer. Je suis gêné de parler d'un absent qui, lors d'une réunion début juillet, était plutôt consensuel avec les gens qui étaient présents et qui, au dernier conseil, en votre présence, avait tout d'un coup été frappé d'amnésie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, parce que je ne suis pas frappé d'amnésie, il y a quelque temps, je ne veux pas la mettre en cause personnellement, mais votre secrétaire nous a envoyé un mail en disant ça serait quand même bien de signer les PV de conseil parce que les générations futures ne comprendraient pas pourquoi, pendant un laps de temps donné, les PV n'ont pas été signés. Mais c'est là qu'est le problème. Les générations futures, j'emploie ces mots, je ne sais pas si c'est les vôtres ou les siens, il faut qu'ils comprennent que le problème, pendant des années, n'a pas été, comme je l'ai dit mardi, le périscolaire, la gendarmerie. Le problème, il y a un problème de fonctionnement de conseil municipal. Il est que depuis des années, une majorité n'est pas prise en compte, alors qu'on apprend aux enfants des écoles en instruction civique qu'un conseil municipal fonctionne de manière collective, que les décisions sont prises à la majorité d'un collectif de 15 et que le maire les fait exécuter. Et c'est bien parce que les 3 ans... C'est un lapsus révélateur ou exécutif. Oui, vous avez dit le maire est exécuté. Il fait exécuter les décisions. Oui, non mais bon. Donc dans tous les cas, oui, donc dans tous les cas, je termine. Hervé, le problème à Vigie, il n'est pas, comme je l'ai dit, c'est l'article Chaforêt, c'est un problème de fonctionnement. Effectivement, comme dit Pierre Leroy, on peut tout espérer à condition qu'un jour, effectivement, vous acceptiez tout. Je pense, vous dites, vous, on va être surpris de vos soutiens, mais et vous avez raison quand vous dites on peut avoir des idées quelquefois plus individuelles. Et je pense que sur certains sujets, il y a sûrement des tas de sujets où on aurait pu être probablement d'accord. Évidemment, c'est de la fiction, mais c'est facile pour moi de le dire. Mais non, on peut l'imaginer, il n'y a pas de raison. Si effectivement, à un moment donné, on a des intérêts communs et collectifs, et pas personnels, je l'ai bien précisé, je n'ai aucun intérêt personnel, mais je veux dire, on peut l'imaginer. Mais à un moment donné, sur des sujets... Alors, moi, vous m'avez dit la dernière fois, on ne revient pas sur le périscolaire. Mais pourquoi j'y reviens? C'est parce que, encore une fois, de manière pas... Je ne suis pas dit qu'on n'est pas. Au contraire, nous allons y revenir. Mais je précise. Mais parce qu'effectivement, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a 2 options. Attendez, monsieur V, je vais simplement vous demander, parce que je n'ai pas l'intention aujourd'hui de passer 1 heure à entendre effectivement la foule des arguments, parce que bon, ça s'est passé comme ça. Alors passons au vote. Si vous voulez non, parce que là, vous voyez, on diverge. Le point aujourd'hui, il est clair. Je suis entièrement d'accord, monsieur. Vous connaissez, je suis entièrement d'accord avec les derniers propos que vous avez tenus. Je pense qu'aujourd'hui, siègent 15 conseillers qui sont tout à fait capables de converger dans ce qui doit être leur souci, c'est-à-dire la défense de l'intérêt général, la défense de l'intérêt du plus grand nombre et la défense de la commune. Voilà. Donc là-dessus, je suis entièrement de votre avis. Les conditions ne sont manifestement pas réunies. Pourquoi ne l'ont-elles pas été dès le début et pourquoi ne sont-elles toujours pas réunies? Il me semble que les choses sont un peu plus compliquées et j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Bon, moi aujourd'hui, je souhaitais vous réinviter à vous repositionner en votre âme et conscience sur cette question, après vous avoir alerté sur le fait que la position commune, je ne dirai rien d'autre, que vous tenez et que Jean-Louis Masson tient, me paraît reposer sur des choses extrêmement fragiles et donc représenter un risque majeur, parce qu'à force de vouloir ferrailler et atteindre le maire et gagner contre, on prend un risque, mais alors quasiment assuré, de voir cette fenêtre se fermer. Et cette gendarmerie, à mon avis, ne va pas rester très longtemps. Moi, c'est cela ma préoccupation. Ensuite, je ne suis pas là pour gagner contre qui que ce soit, je suis là pour ne pas faire perdre Vigie. Parce que dans quelques mois, en 2014 ou en 2015, nos mandats prendront fin, les électeurs choisiront de ceux qui poursuivront ces mandats, et si la gendarmerie est partie, il est clair qu'elle ne reviendra pas.
Voilà, je crois que le débat, il est là. Donc je voulais simplement vous donner ces précisions et vous inviter à vous repositionner encore une fois en vous demandant vraiment si vous mesurez les conséquences de la décision que vous allez prendre. Voilà. C'est tout. La question de la démission, si vous voulez qu'on en parle, on peut tout à fait se réunir. D'ailleurs, ce n'est pas un mandat donné par un conseiller qui permet à celui qui le porte de démissionner à sa place. C'est un peu plus compliqué. Mais moi, je veux bien qu'on en parle. Bien. Alors, sur le point numéro 2, ce projet d'extension, je ne vais pas tout relire parce que vous le connaissez par cœur. Il est donc question simplement aujourd'hui de faire acte de candidature pour un projet de restructuration en maîtrise d'ouvrage communal comme celui que vous aviez vous-même conduit dans la même logique il y a quelques années, de déclarer cette candidature officiellement, d'attendre la réponse du ministère, de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, et évidemment si tout cela était encore d'actualité, parce qu'on peut imaginer même le scénario loufoque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est candidat, et que pour des raisons qui nous échappent, eh bien le programme soit annulé, dégommé en plein vol, passez-moi l'expression, c'est tout à fait probable. Donc on n'est absolument pas aujourd'hui à poser la première pierre, on est simplement en train d'entendre que Vigie est éligible à un projet de restructuration avec, dans un cadre précis, celui du décret de 93, avec des subventions qui sont parfaitement claires, 420 000 €, et des conditions de loyer qui sont définies par le même décret. Voilà, c'est tout. On est candidat ou on n'est pas candidat. Et on a jusqu'au 1er novembre. Point. La théorie, c'est que le 2 novembre, Vigie, on n'en parle plus. Et moi, je n'ai pas envie de laisser au ministère l'impression, effectivement, d'un village qui a été incapable de prendre une décision. Alors aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour la prendre. Nous pouvons la prendre. Si il y a encore aujourd'hui du bon sens dans ce groupe, je fais appel à ce bon sens. Non, mais nous, on est pour. Alors le problème, c'est non, mais nous sommes pour ce projet et pour cette candidature. Donc, voilà, depuis le début, vous connaissez notre position. Vous n'avez jamais voulu travailler depuis le début. Simplement, vous faites vos enfants gâtés et vous dites c'est comme ça et pas autrement. Et bien, écoutez, je vais clore les débats. Je vais mettre ce point aux voix. Donc, qui est contre ce projet? Voilà, le groupe majoritaire est contre ce projet. Évidemment, les autres étaient pour. Le point est donc rejeté pour la 3e fois. La séance est levée. Bon week-end. Merci. Profit personnel du terrain. Profit personnel du terrain. Mais ce n'est pas le projet du maire, c'est le projet de la commune, madame. Vous venez de dire devant tout le monde que vous étiez pour et vous votez contre, madame. Regardez les gens en face. Regardez les n'est-ce pas les vieilles familles là qui ont profité de terrain? Regardez les gens en face. Expliquez-moi. Monsieur le maire, vous n'êtes pas contre monsieur le maire. Vous n'avez rien proposé. Attendez, madame. Attendez, c'est pas fini. Attendez. Lamentable. Lamentable.